Alors, petite question. Le premier module est créé. Donc, voilà, la première partie du contenu, hein, du drip content. On fait le test, on tourne le webinaire, et il n'y a que 2-3 personnes qui achètent. Pas trop peu, quoi. Il y a des ventes, mais ce n'est pas suffisant. Ok. C'est pas prometteur. Qu'est-ce que je fais? Je rembourse les gens, tout simplement, c'est ça. Alors, il y a plusieurs options. La première, déjà, c'est regarder combien de personnes étaient présentes. Parce que si c'est 3 personnes qui achètent sur 10, c'est génial. Si c'est 3 personnes sur 100, c'est améliorable largement, je pense. Et si c'est 3 personnes sur 500, bon, là, c'est clair qu'il va y avoir du boulot. Donc, après, il y a plusieurs options. Option 1, c'est... on creuse un peu. Donc déjà, c'est peut-être regarder le webinaire à froid pour voir où est-ce qu'on a éventuellement merdé. Poser des questions aussi aux personnes qui étaient en direct, parce qu'en général, sur le moment, tu vois si ça vend pas. Donc tu leur poses des questions. Poser les questions aussi à la liste, savoir pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus sur le webinar, ou pourquoi est-ce que ceux qui étaient présents n'ont pas souhaité poursuivre sur la formation. Donc la première étape, ce serait déjà de récupérer un maximum de feedback. Et ensuite, une fois que tu as ce feedback, ou au contraire que tu l'as pas, parce que ça se trouve les gens vont juste pas répondre, et tu sais à ce moment-là que tes prospects sont pas chauds du tout, donc ça veut dire que soit tu travailles sur une autre liste, soit tu laisses complètement tomber le projet parce que tu estimes qu'ils sont pas réactifs par rapport à ce sujet-là en particulier. Mais l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, si tu veux, c'est vraiment analyser. Donc, les données, le feedback qu'on te fait, et après, si tu estimes qu'il y a trop de travail, effectivement, euh, pour pouvoir rentabiliser le projet, c'est peut-être aussi de savoir dire, stop, je laisse tomber, je rembourse les gens, et, euh, et tant pis. Et après, ce que tu as déjà créé, de toute façon, ça reste du contenu, donc tu peux toujours le réutiliser, le reformater euh, pour l'utiliser ailleurs. T'as pas perdu ton temps entre guillemets complètement, mais il y aura un arbitrage à faire, c'est sûr. Mais il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de méthode de calcul toute faite. On peut donner à peu près des pourcentages de conversion qui vont nous faire dire oui ou non si ça vaut le coup de continuer à creuser ou de déployer carrément rapidement la suite. Mais on n'a pas de réponse toute faite. Ça dépend principalement du feedback et des éléments qu'on va détecter dans le marketing. Donc j'ai pas de réponse toute faite. De toute façon, tant que t'as pas tes résultats, tu peux pas vraiment trancher toi non plus de ton côté. Faut juste être préparé effectivement au pire, c'est-à-dire ça ne vend pas du tout, tu ne comprends absolument pas pourquoi. À ce moment-là, il vaut peut-être mieux changer de fusil d'épaule. OK. Pour le feedback, je pose quelles questions? Alors pour le Je pose quelles feedback, questions ouais, lors du webinaire? Je pose quelles questions ensuite par email à ma liste? ok. Dans le webinaire, tu peux tout simplement leur poser des questions déjà classiques qui sont quels sont leurs plus gros problèmes et leurs plus grosses frustrations actuellement. Ça revient à faire ta mini-étude de marché en webinaire en fait. Problèmes, frustrations, quels sont leurs objectifs, le rêve qu'ils rêvent d'atteindre. C'est un peu une répétition, mais... tu leur demandes également qu'est-ce qui les bloque actuellement, non seulement peut-être sur le plan entre guillemets personnel, mais qu'est-ce qui les empêche concrètement d'investir tout de suite là maintenant avec toi. Si les gens te répondent le prix, c'est probablement parce que tu n'as pas correctement valorisé ton offre. Parce que le prix au final est rarement un problème. Alors bien sûr, si tu demandes 10 fois ce que les gens sont habitués à payer sur ton marché, je pense à un truc classique, genre tu vends un bouquin ça vaut quelques dizaines d'euros maximum. Si tu le vends 1000 euros, bon, à moins de s'appeler Jay Abrams, tu vas pas en vendre des tonnes, quoi. Donc ça va être lié au format, mais là, a priori, toi, tu es déjà sur un format multimédia qui est à forte valeur perçue, donc tu peux déjà aller taper facilement à 50, 100 et même plusieurs centaines d'euros. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais les lancements qu'on faisait avec Alexandre Ross, c'était typiquement du format multimédia. Alors il y avait peut-être plus d'interaction et de suivi que ce que vous allez proposer dans votre offre. Mais voilà, c'est des niveaux de prix qui sont tout à fait acceptables si tu réponds à un problème qui est grave entre guillemets pour ton prospect. Ouais. Sachant que euh,
T'as aussi l'option d'étaler les paiements. Ça peut être aussi une manière de faire tomber l'objection du prix, si tu veux. Donc ça va être pour les questions à poser pendant le webinar. Après le webinar, en général, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un mail aux personnes pour leur demander, qu'est-ce qui vous a empêché d'acheter et de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle maintenant. Puisque, a priori, voilà, s'ils n'ont pas acheté maintenant, c'est que la thématique les intéressait pas spécialement, a priori. Ou alors qu'il y avait quelque chose qui les bloquait. Donc on essaie d'identifier là encore les leviers. Et c'est bien de le faire après le webinar, en plus de pendant le webinar, puisque pendant le webinar, t'as pas touché toutes les personnes qui étaient sur ta liste. Alors que quand tu mails sur ta liste, tu vas toucher les gens qui n'ont pas pu être présents le jour J, ou les gens qui ont peut-être raté tes mails pour leur dire de s'inscrire, ou des gens qui viennent peut-être juste d'arriver et qui n'étaient pas au courant. Donc ça ne mange pas de pain d'envoyer un email après le webinar pour leur dire les gars, pourquoi est-ce que vous n'avez pas souhaité investir dans ce programme et quel est le sujet que vous souhaiteriez qu'on aborde ensuite du coup, parce que si vous n'êtes pas intéressé par celui-ci, il y a peut-être autre chose qui va vous intéresser et qu'on peut aborder ensemble lors d'un prochain webinaire. D'accord, ce nouveau sujet, là, il s'agit de nouveau d'une problématique. Et, ça te permet de rebondir en fait, parce que tu vois des fois ton offre, toi tu l'avais vue d'une certaine manière, tu l'as présentée d'une certaine manière, et les gens vont te dire ouais c'était pas mal, et moi ce qui m'intéresserait vraiment par exemple c'est comment décrocher un deuxième rendez-vous. Et là tu te rends compte en fait que décrocher un deuxième rendez-vous c'est dans ton offre, c'était juste très mal mis en avant, et les gens n'ont pas compris que c'était dans l'offre en fait. D'accord. Et si je me rends compte, si je leur pose la question de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle maintenant, si à ce moment-là, si à ce moment-là j'ai du feedback, suffisamment de feedback qui me pousse à prendre la décision de laisser tomber entièrement ce projet, de recommencer de zéro, alors à ce moment-là, je répète juste tout le schéma, tout le processus. Donc je recommence de l'offre pour non, pas nécessairement de l'offre, mais aussi, donc j'essaie de commencer du feedback et de l'offre pour définir les 3 points du contenu gratuit qui va les mener vers l'offre, c'est ça? Yes, exactement. Et à la limite, si tu recommences, puisque là, toi, dans ton cas, tu peux préparer le module 1 parce que tu as déjà ton contenu, mais là, à ce moment-là, même si t'as pas ton contenu, tu peux très bien leur faire une prévente. Tu leur dis, écoutez, les gars, si vous investissez, hop, on commence dès la semaine prochaine, c'est parti. T'es pas obligé de le créer tout de suite. Faut juste être clair dès le départ dans ton offre. Et à la limite, ça peut être une manière aussi de justifier le tarif de démarrage, si tu veux. Et de les inciter aussi à monter à bord. Tu leur dis, bon, les gars, c'est la première édition. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser. Je vous fais la proposition par rapport au feedback de la dernière fois. Le produit n'est pas encore prêt. Si vous êtes motivé, on démarre à telle date. Et comme c'est une première version, je sais que ce sera pas parfait, donc à terme, je sais que ce qu'on met dans le produit, tout le contenu qu'on a prévu, tout le plan que je viens de vous détailler, à terme, ça vaut au minimum tant. Et aujourd'hui, ce soir, comme c'est la V1, et comme j'ai vraiment à cœur de vous aider, parce que c'est le problème que vous avez mis le plus en avant dans vos réponses, je vous fais tel tarif. C'est ce soir, c'est maintenant, allez-y, et on démarre dès la semaine prochaine. Tu vois, tu le frames comme ça. Donc tu justifies pourquoi tu fais cette offre, pourquoi tu l'as fait à tel tarif, et pourquoi elle démarre que la semaine prochaine. Okay. Et le fait qu'elle démarre la semaine prochaine, en fait, si tu veux, pour eux, c'est un compromis acceptable du fait que tu les as écoutés et tu leur fais un tarif imbattable, si tu veux, pour cette formation, c'est les pionniers, quelque part. Ok. C'est clair en termes de... Oui, c'est super clair. En plus, j'ai l'enregistrement, donc si j'ai des questions, je revisualise l'enregistrement. Ok. Et ça a du sens, je veux dire. Je revisionne l'enregistrement. Pardon? Ce que je te raconte actuellement, ça a du sens. C'est pas un truc qui te semble insurmontable ou... Non, ça a du sens, c'est super clair. C'est même... Oui, ça a même plus de sens que juste de créer tout le produit, de créer tout l'édifice, que de bâtir tout l'édifice, quoi. Pour ensuite d'essayer de trouver les locataires, pour ainsi dire. Yes. Non, comme ça, étape par étape, c'est
c'est plus interactif et itératif. Voilà. Comme ça, au moins, tu réduis les risques, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Le risque, voilà, que ton produit ne se vend pas, mais au moins, tu ne te retrouves pas avec un truc qui t'a pris des mois et qui ne se vend pas. Ouais, c'est exactement ça. Et il est plus que probable que la qualité, au final, sera même meilleure, vu qu'il y aura plus de feedback et que le produit sera développé en tenant compte du feedback, justement. Donc, il sera mieux adapté, c'est le but, aux demandes des clients, tout simplement. Donc, oui, la réponse est oui. Ok. C'est une chance, c'est clair. Cool. Ça semble réalisable, ouais. Rapidement, enfin rapidement. Je sais pas, ça prend en moyenne combien de temps pour. Alors ça dépend principalement du temps entre guillemets que tu vas consacrer à rédiger ton pitch, si tu es habitué ou pas, et pareil le temps que tu vas devoir brainstormer pour trouver tes points de contenu. Le gros point qui va prendre du temps, c'est clairement la préparation de la présentation. Après en termes de durée, de manière exacte, je dirais, ça peut varier entre, et là je vais prendre une fourchette très très large, mais c'est exprès, mais pour montrer que ça reste aussi accessible, c'est entre 2 et peut-être 30 heures de boulot pour faire ta présentation. Sachant qu'à 30 heures de boulot, c'est vraiment le truc qui est hyper léché, tu t'es amusé à chercher des images pour tous les slides, le truc que t'es absolument pas obligé de faire quand tu débutes. Et même, je dirais, débute sans ça, parce que tu risques déjà de passer du temps sur ton contenu à chercher tes marques, à hésiter, parce qu'au final, quand tu démarres, le plus gros obstacle, c'est l'hésitation. T'es toujours en train de te dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, je recommence. T'es toujours dans la censure interne, on va dire. Donc, pour démarrer, fais déjà juste une mind map. Moi, c'est ce que je fais en général. Je déroule tout mon script en mind map. Comme ça, je peux poser à chaque fois tous mes éléments et puis les détailler au fur et à mesure. Et après, je remonte, si tu veux, dans ma mind map en disant ok, ça c'est ma mind map. Maintenant, qu'est-ce que je mets dans les points de contenu en haut? Ok, ça c'est mes 3 points de contenu. Maintenant, comment je les détaille? Et ainsi de suite. Et une fois que tu as ta mind map, après, tu as 2 options. Soit tu gardes ta mind map et tu présentes juste ta mind map. Et éventuellement, tu laisses ta webcam, histoire que ce soit un peu plus animé et dynamique. Parce que bon, la mind map, c'est quand même un format assez ennuyeux. Ça, je peux comprendre. Mais j'ai fait de nombreux webinaires juste en mode mind map, sans webcam, et si le contenu est vraiment passionnant et que t'es passionné derrière en train de l'expliquer, ça passe tout seul. Sinon, après, si tu veux prendre un peu plus de temps, ben, c'est tout simplement faire des slides. Et en général, moi je recommande juste à chaque fois un titre, une image et un bullet point par slide. Et c'est que ça, quoi. C'est que des slides avec 3 éléments. Et puis il y a la partie pitch qui est peut-être un peu plus chargée, parce que là il faut que tu détailles ton offre. Il faut que ce soit assez visuel pour les gens qui vont te suivre. Mais voilà, c'est très simple au final. Je cherche pas à faire des trucs compliqués, à insérer des vidéos, à insérer des bullet points à rallonge dans mes slides. C'est vraiment le truc le plus épuré possible. Ok. Parfait. Bon pour toi? Oui. Merci. Bon. Fantastique. Bon, je t'en prie. Ok, ben moi j'en sais assez pour continuer. Parfait. Et si tu veux, ce que je peux t'envoyer là-dessus, mais ça dépend pareil, ça dépend aussi du temps que tu veux y consacrer. Ou quoi que non, je te l'avais envoyé, non, la formation sur le webinaire de vente? Sur le webinaire, oui, c'était 5 vidéos, je pense. Il y en a un peu plus, mais ouais, il y a tout dedans, quoi. Ouais, non, je les ai déjà. Ok, super. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. C'est du contenu en béton. Cool. Ouais, franchement. Voilà, j'espère que tout comme Consti, les conseils de cette vidéo vous auront été utiles. Si vous voulez aller plus vite et plus loin, j'ai une formation sur les webinaires de vente qui s'appelle Webinaire 50 et vous pouvez y accéder via un des liens qui se trouve quelque part sur cette page. Je ne sais pas exactement où se trouvera le lien au moment où je publierai la vidéo, mais quoi qu'il en soit, à travers ce lien, vous pourrez profiter d'une promotion spéciale avec un tarif ridicule et un bonus qui va vraiment vous permettre de démarrer rapidement sans galérer avec la technique.
Voilà, je ne vous en dis pas plus. Cliquez sur le lien qui se trouve quelque part sur cette page, découvrez cette offre et je me ferai un plaisir de vous accueillir de l'autre côté.